صباح الخير مجددا مشاهدينا. بصرنا كثير نستضيف بالفقرة التالية الأتاشي pour le livre et débat d'idées à l'Institut français du Liban ماتيو دياز لنحكي أكثر اليوم عن النسخة التاسعة هيدي النوفيام إديسيون لا نوي ديز إيدي يلي بنظمها الانستيتو فرانسي دو ليبان ولوريان لو جور كمان. وكمان هيدي السنة الموعد رح يكون ب 14 أيار بالمركز الفرنسي بلبنان. أكيد الانستيتو فرانسي دو ليبان يلي عودنا دايما على كل النشاطات. Bienvenue Mathieu à OTV, spécialement à يوم جديد. Quelle nouveauté pour cette édition 2024 et pourquoi vous avez choisi le thème ligne de faille? Alors le thème ligne de faille, il a été choisi par l'Institut français pour le monde entier, par l'Institut français Paris, puisque c'est la Nuit des idées, c'est un projet qui n'est pas évidemment qu'au Liban, mais qu'on retrouve dans tous les instituts français du monde. Un grand moment de débat d'idées, d'innovation, de réflexion, de prise de hauteur. Donc le thème ligne de faille, il me paraît plutôt bien choisi parce qu'il illustre un petit peu ces dynamiques de tectonique, de plaques qui bougent, de choses qui se remettent en question. Et donc c'est, je pense, un thème d'actualité qui est assez large et ouvert pour promouvoir une réflexion également avec un spectre large. Les nouveautés, alors il y en a plusieurs. Tout d'abord, on se réjouit d'accueillir Hassan Salamé qui sera avec nous pour le grand débat qui sera mené avec lui. Et en marge de cette grande rencontre, il y a plusieurs nouveautés, notamment la petite nuit des idées. On a voulu avoir un moment de débat d'idées pour les enfants. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est passionnant de regarder les enfants interagir sur les thématiques d'aujourd'hui, sur les grandes questions qui se posent à nos sociétés. Ils se les posent aussi sur l'intelligence artificielle, sur l'écologie. Donc on aura de 16h à 18h un moment de débat avec des enfants de 5 à 15 ans, animés par des étudiants de l'Université Saint-Joseph, pour justement les faire participer, les faire parler, puis aussi pour les écouter, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce qu'ils ont à dire. لكن ماتيو كان عم بيقول انه الجديد بهيدي الفيرسيون او الاديسيون او النسخه التاسعه من لا نوي ديز ايدي بلبنان هي حضور كثير عزيز على قلبهم لغسان سلامي اللي رح يكون عم بيشارك ب 14 ايار السنه. وكمان الشيء الجديد هو مشاركه الاطفال من 5 ل 15 سنه اللي رح يكونوا عم بيشاركوا بالديبيتس اللي رح يكونوا عم بيصيروا وياخذوا فكره اكثر عن كثير من المواضيع منها الاي اي وغيرها من الاشياء المستجده بهذا العالم. Mathieu, la nuit des idées est célèbre au monde entier, plus que 100 pays. Quel est l'objectif et l'importance de cette nuit, spécialement pour le Liban? Alors effectivement, comme vous le précisez, la Nuit des idées, ça existe depuis 9 ans. C'est la 9e édition. On la retrouve dans 100 pays et dans plus de 200 villes à travers le monde. Donc c'est un grand rendez-vous qui jusqu'ici se tenait à une même date pour le monde entier. Désormais, chacun et chaque institut français peut le faire un petit peu quand il le souhaite. Moi, je pense que c'est important d'avoir un moment commun de réflexion et de réflexion au sens prise de hauteur. Souvent, le débat, il se fait au quotidien, il se fait dans les médias, il se fait chez les penseurs. Et je trouve que prendre un moment comme ça, qui est un petit peu sacralisé, qui est gardé pour avoir un débat avec des penseurs, des intellectuels, des sociologues, des écrivains et des artistes, parce que c'est aussi ça la nuit des idées, c'est qu'en fait, ça n'est pas qu'un moment de conférence et de rencontre, mais c'est un moment de conférence et de rencontre qui va croiser aussi d'autres disciplines artistiques. On aura dans la suite du grand débat avec Hassan Salamé un moment de performance, de dessin projeté avec les auteurs du collectif IA Beyrouth. On aura également une exposition. Donc c'est penser, c'est prendre du recul, c'est décaler aussi les regards. Et je pense que c'est très important dans le monde et probablement particulièrement au Liban en ce moment, parce que ça offre un petit peu de souffle et puis une pensée, une réflexion, un recul et de confronter des idées. Je pense que le faire dans un cadre comme celui-ci, nouveau, peut-être hors un peu des schémas habituels, c'est important. أكيد جاوبني ماتيو على سؤالي ليش مهم يكون بلبنان عم بيصير هيك لقاء في تبادل مش بس للمعلومات. كان عم بيقول لي ماتيو رح يكون كمان في تبادل فني، رح يكون في
بروجكشن لفنانين ورسومات عديدة يا بيروت يلي معروفين كتير. وكمان بعد كلمة غسان سلامة رح يكون في تبادل مش بس ثقافي ولكن كمان فني ومهم. كان عم بيقول لي للبنان تحديدا قديش مهم نكون ناخد هيدا النهار برغم كل شيء عم بيصير حوالينا، وخصوصي بلبنان نكون مكرسين هيدا النهار لحتى نكون عم بيصير في تبادل لكل هيدي الافكار بمختلف المجالات. Cet événement est devenu un rendez-vous annuel pour tous les Libanais. Cette année, Ghassan Salamé va dire un mot et aussi le stand-up comedian Shaker Bouabdallah كمان. Dites-nous un peu encore plus du programme et comment participer. Alors, il y a plusieurs volets, effectivement, dans cette journée, donc le mardi 14 mai. Tout commencera à 16h avec cette petite nuit des idées qu'on a voulu, ce moment de débat proposé aux enfants de 5 à 15 ans. Ça, ce sera dans le hall de la médiathèque de l'Institut français du Liban. C'est sans inscription, donc les familles et les enfants peuvent venir assez librement. À 18h, on aura donc l'ouverture de la session de débat, pour ainsi dire, dans la salle Montaigne de l'Institut français. Et on a choisi d'inviter effectivement Shaker Bouabdallah, que beaucoup de gens connaissent, puisque c'est un des tenants de ce courant de stand-up comédie qui se passe à Beyrouth et que je suis allé voir moi à plusieurs reprises et qui fait beaucoup de bien. Et un peu comme je le disais avant, pourquoi avoir proposé à un humoriste d'ouvrir un débat, une rencontre et plus largement la nuit des idées? Parce qu'un humoriste, d'abord c'est un vrai travail d'écriture que font ces gens, et pour l'avoir vu, c'est aussi un vrai travail de décalage du regard. Et je pense que ça aussi, ça contribue à ce que je disais, cette nécessité d'une hauteur de vue, de prendre du recul sur les choses. Et donc on a été ravis de le convier, encore plus qu'il accepte de venir. Donc évidemment, dans la foulée, ce sera la grande rencontre avec Ghassan Salamé, qui sera animée par Anthony Samrani de L'Orient le Jour. Donc sous le titre « Guerre réelle, guerre virtuelle », qui emprunte beaucoup au livre « La tentation de Mars » de Ghassan Salamé, qui vient tout juste de sortir, qu'il travaille depuis de nombreuses années. Donc on va pouvoir parler de ça, ça va être très intéressant. Et ensuite, on aura un moment de détente avec donc cette performance dessinée des auteurs du collectif Ya Beyrouth, donc des auteurs de bandes dessinées qui ont créé des histoires sur Beyrouth, des anecdotes illustrées pour un collectif publié il y a peu et qu'on va donc pouvoir présenter. Donc ils dessineront sur la musique de DJ Hams, qui sera là, et voilà, ça fera un moment où on pourra échanger avec les différents intervenants de la soirée, donc je pense que ce sera une belle soirée. Et comment est-ce qu'on peut participer à cette journée Alors, le programme en général de la Nuit des Idées de 16 à 22h est ouvert à tous. Il y a une nécessité de s'inscrire pour la rencontre avec Ghassan Salamé sur la billetterie Antoine Ticketing. Ça, c'est sur réservation, effectivement, parce que la jauge est limitée. Pour tout le reste, c'est vraiment un accès libre. Et au-delà de la journée même du 14 mai qui voit la Nuit des Idées se dérouler, je pense que comment participer, c'est se plonger dans les livres de ces auteurs, celui de Ghassan Salamé, mais aussi s'intéresser à tout ce qui va être discuté. Les médiathèques de l'Institut français du Liban, à Beyrouth et dans les autres villes, proposeront des livres sur les thématiques que l'on évoque dans la Nuit des Idées, sur l'écologie, encore une fois, sur l'intelligence artificielle, sur ces grands débats. Donc c'est le moment de lire, de prendre du recul, de débattre et de se cultiver. لكن مشاهدينا كل الاشخاص اللي حابين يشاركوا، ماتيو عم بيقول انه هيدا النهار ب 14 ايار بتمام الساعه 2 للساعه 10 بالليل الكل في يكون متواجد، ولكن بس لقاء مع غسان سلامة فيكن تفوتوا على ليبراري أنطوان على التيكتينج، تكونوا عم تحجزوا موقعكم لأنه شوي ليميتد البليسز أو المحلات لهيدا اللقاء، ولكن الباقي كله رح يكون متاح للجميع. وأكيد كان عم بخبرنا أكثر كمان عن مشاركة شاكر بوعبدالله الستاند اب كوميديان المحبوب من الكل، يلي كان حلو انه يكون هيك، خلينا نكون عم نقول عم بيكسر الجليد بهيدا النهار، لانه كمان واحد حلو يعمل هيك مثل ما كان عم بيقول ماتيو، يعمل ريكول من كل شيء عم نعيشه وكل شيء، ونغوص اكثر بالكتب، نكون عن جد عم نغوص بهيدا العالم. كمان رح يكون في
الرسومات اللي حكى عنها، وكمان مشاركة كمان من لوريان لجور، من كمان رسام معروف كتير أكيد ومحبوب كتير. Cette journée spéciale accorde une place aux enfants, la nuit des enfants. Quelles activités seront proposées aux enfants spécifiquement? Alors, on a travaillé pour ce moment dédié aux enfants avec des étudiants de l'Université Saint-Joseph, des étudiants en lettres, en philosophie, en histoire. Et on leur a demandé d'imaginer des pistes de débat à lancer. Un peu comme on fait des agoras avec les adultes, on s'est dit pourquoi pas les enfants après tout. Chez nous, avec nos enfants, on a tous des débats sur des choses de société et souvent c'est très intéressant. Ils sont curieux, ils ont des bonnes questions et parfois même des réponses. Donc là, on sera dans le hall de la médiathèque de l'Institut français. Ces étudiants vont animer les débats. Il y aura certainement une bonne centaine d'expériences d'enfants qui vont venir de 5 à 15 ans et on va leur donner la parole, peut-être les emmener sur des petits groupes de réflexion, peut-être pourquoi pas les sortir sur la pelouse de l'Institut français et essayer de les faire débattre, de leur demander ce qu'ils pensent de ces grandes questions qui nous agitent, les solutions qu'ils imaginent. Des fois, on pourrait être tenté de leur prêter de la naïveté, mais moi je pense qu'ils ont au contraire une espèce de clairvoyance sur pas mal de questions et qu'il sera certainement aussi bon de les faire parler que de les écouter. لكن جوابا على سؤالي شو رح يكون في للأطفال بهيدي النهار الطويل بالانستيتيو فرانسي، ماتيو كان عم بيقول لي انه طلاب من الجامعة اليسوعية جامعيين أكيد رح يكونوا عم بيحضروا مواضيع عديدة وتمات كتار لحتى يكون عم بيصير في هالديبا مع الأطفال من عمر 5 سنين لعمر 15 سنة. رح يكون في أكيد عدد كتير كبير من المشاركين وعدد كتير كبير كمان من التام أو المواضيع اللي رح تكون عم تتناقش لحتى يكون مثل ما كان عم بيقول كمان ماتيو الديبا مش بس للكبار كمان للصغار يلي عندهم كتير أسئلة ومرات كتير كمان بيكون عندهم كتير أجوبة لأشياء نحن ما بنتخيلها. Mathieu, quels autres projets pour encourager la lecture et l'accès aux livres au Liban? Il y en a beaucoup. L'Institut français est très actif sur ces domaines-là. Ce soir, on fera d'ailleurs le lancement d'un projet qui s'appelle Biblio, qui est un projet qui vise à accompagner la lecture des jeunes en français, notamment des 8-12 ans, que le ministère des Affaires étrangères français et l'ambassade de l'Institut français ont soutenu, que l'on mène avec 3 libraires et éditeurs libanais francophones, la librairie orientale, la librairie Hachette-Antoine, la librairie Stéphane, qui ont en fait acheté des droits d'ouvrages jeunesse français pour produire des livres ici au Liban et ainsi pouvoir les vendre à un prix plus adapté à la crise que traverse le pays, évidemment. Et ce projet, il est intéressant parce que ce sont 120 références, donc 120 livres différents, qui seront produits ici au Liban pour un total de 200 000 livres qui vont être imprimés et proposés à travers le pays à un prix qui sera environ un tiers de celui que vaudrait le même livre importé depuis la France pour des raisons que vous imaginez de coûts de transport. Donc ce projet, on l'a créé avec ces 3 libraires qui sont des partenaires évidemment très importants de l'Institut français et qui sont des vrais acteurs de cette bataille pour le maintien de la francophonie au Liban. 200 000 livres qui seront proposés à des prix réduits aux enfants de 8 à 12 ans dans tout le pays, dans les écoles. C'est le projet Biblio donc, qui sera lancé ce soir et qui nous semble très important pour remettre, après ces années de crise qui ont considérablement éloigné les enfants du livre en français, remettre un petit peu le livre en français entre leurs mains. Et après ça, on aura bien sûr la 3e édition du festival Beyrouth Livre, qu'on a créé en 2022 pour offrir une suite au Salon du Livre francophone. Et donc cette 3e édition se déroulera du 21 au 27 octobre prochain. Et on devrait à nouveau accueillir une 60aine d'auteurs de toutes les francophonies, là aussi pour un moment consacré à la culture, au débat, à la réflexion et au livre. لكن نشاطات أخرى كثيرة مشاهدينا عم بيقلنا عنها ماتيو قديش مهم ونحن عم نلاحظ حتى المدارس الفرنكوفونية عم نشوف أولادنا عم بيحملوا كتب باللغة الإنجليزية. يمكن السوشيال ميديا ما عم بتساعد ولكن لتشجيع وهيك البقاء على هيدا الصلة الوثيقة بين لبنان واللغة الفرنسية مشروع بيبليو يلي كمان حكينا عنه ماتيو قديش مهم
التعاون مع 3 دور نشر، ليبراري ستيفان وأشات أنطوان أورينتال. وليبراري أورينتال. رح يكون في بهيدا المشروع بيبليو إنتاج محلي لكتب باللغة الفرنسية للأطفال من عمر من عمر 8 سنين لعمر 12 سنة. رح يكون في طباعة 200 ألف كتاب، وهول الكتب يلي يعني بدل ما نكون عم نستوردهم من الخارج، رح يكونوا عم ينطبعوا بلبنان. والفرق انه رح يكون اتساغ سعرهم، يعني اقل بثلث من سعرهم لو كانوا مستوردين من الخارج، وغيرها من النشاطات لحتى نضل عم نشجع اولادنا على القرايه، وتحديدا على قرايه الكتب باللغه الفرنسيه. Merci beaucoup Mathieu pour d'être venu. Vous êtes toujours le bienvenu à يوم جديد. Merci beaucoup. ولكل المشاهدين اللي عم تابعونا، قبل ما نختم اللقاء بدي اذكركم انه هيدا اللقاء بالانستيتيو فرانسي دي ليبان رح يكون فري اوف تشارج، يعني حتى بدكم تعملوا ريزرفيشن للرانكونتر مع غسان سلامه. اللقاء بس لازم تعملوا ريزرفيشن، ولكن هو مجاني بس لحتى تكونوا عم تحجزوا كرستكم، والنهار هو كمان كله فري اوف تشارج مجاني للجميع اللي حابب يكون عم بيقضي هو وعائلته. خذوا اولادكم وكونوا ب 14 ايار بالانستيتيو فرانسي. فاصل ومنتابع.